Espace School avec Prince Diallo. Deuxième visite à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, c'est à Tamakene, plus précisément, amis téléspectateurs, au compte de votre émission Espace School, qui est reçue une fois encore par cette grande institution. Cette fois-ci, c'est pour vivre cette troisième session de formation organisée par EPC Guinée, amis téléspectateurs, en collaboration avec l'Institut Géomine de Bokeh, mais aussi Nitrokémine du côté de la CBG, amis téléspectateurs. Et dans cette formation, amis téléspectateurs, vous avez entre autres participants les cadres de Nitrokémine du côté de la CBG, mais aussi Somiag, entendez-vous par là, la société d'exploitation de granit du côté de Koya, Ali Alamé de Dubreka, les cadres de la direction nationale des mines, mais aussi le haut commandement de la gendarmerie nationale, entre autres, que vous verrez s'exprimer devant cette caméra pour nous parler de tout ce qu'ils ont acquis dans cette troisième session organisée par EPC Guinée. Et voilà, c'est l'Institut Géomine de Bokeh qui abrite cette formation cette année, organisée chaque 2 ans, chers téléspectateurs. Et pour votre information, restez avec nous durant 26 minutes. Nous sommes ensemble et c'est Espace School. Oui, je m'appelle M. Abdoulaye Diallo, professeur à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, secrétaire du département des services miniers. Bon, nous sommes là ce soir dans le cadre de la formation des cadres de l'Institut en matière d'explosifs et tirs. Nous savons que pour un ingénieur de mine, il faut la formation de qualité. Et ce que nous venons de recevoir ce soir, et depuis hier du moins, vraiment c'est une formation de qualité qu'un ingénieur de mine doit avoir. Parce qu'on a une lourde charge de responsabilité pour former les futurs cadres en matière de mine et géologie. Donc vraiment cette formation, c'est une formation de qualité que nous sollicitons le plus souvent. Parce que chaque fois que tu as une formation, ça te permet d'avoir vraiment le niveau qu'il faut pour pouvoir vraiment dispenser les cours que nous avons ici. Donc si les professeurs ne sont pas bien formés, ça devient un handicap pour l'institution. Est-ce qu'on peut dire que c'est une aubaine pour vous, M. Diallo? Non. Vraiment, c'est une aubaine pour moi parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances en matière d'explosifs et tirs et comment il faut utiliser les explosifs. Ça m'a permis d'avoir un niveau vraiment de qualité. Et je sais très bien, il y a quelque chose qui va vous manquer et peut-être à partir de l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, c'est les... Vous pourriez très bien expliquer aux étudiants, faire tout ce que vous avez appris ici. Vous savez, à Géomine ici, bon, le plus souvent, on envoie nos étudiants sur le terrain. À travers les sociétés minières, à travers Nitrokémine, chaque année, on va avec nos étudiants. Et quand on leur explique théoriquement, arriver sur le terrain, ils peuvent voir ce qu'on leur avait dit en classe, ils peuvent matérialiser directement la théorie à la pratique. Donc c'est très important pour nous. Et le plus souvent, on a des équipements avec les sociétés et qu'on nous envoie pour qu'on puisse vraiment montrer à nos étudiants. L'unique femme, amis téléspectateurs, au compte de cette troisième session à l'Institut Géomine de Bokeh, ici. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Kadiat Mustafa Kamara. Je suis sortante et À la Somiag, c'est-à-dire cette société d'exploitation de granit du côté de Manéa. Hein? Bien sûr. Cette formation, vos impressions? Mes impressions par rapport à cette formation, en fait, des fois, on faisait des ratios de tir et les modes d'amorçage, avec les foreurs aussi, et quand il y a les failles, et plein de choses, et plein d'autres choses. Mais maintenant, le formateur nous a expliqué, il nous a indiqué, face à tel problème, ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, vous êtes soulagé de cette formation, disons? Je suis plus que soulagée de cette formation. Et cette formation
m'a rendu beaucoup de services et je compte le refaire après. Vous êtes retrouvé ici comment? Je me suis retrouvée ici à travers mon éminent chef, M. Guillaume Ferrat, qui m'a invité pour poursuivre cette formation à Bokeh. Bon séjour dans Kakandé. Merci monsieur et à plus. Oui, alors je me nomme Jean-Louis Samiez, je suis responsable du service formation EPC France, EPC Monde, par l'intermédiaire de nos amis Lanzana, nos amis Kandé, et nous sommes reçus également par l'Institut supérieur des mines, hein, monsieur Kiltan Daouda, ça va mieux, et nous sommes reçus ici au niveau de la formation. Agréable, bâtiment très clair, très espacé, on a les moyens, c'est-à-dire qu'on a tous les bonnes places, c'est bien aéré, on peut travailler tranquillement et de la bonne façon. Alors il y avait au départ, c'était la société Nitrochimie, qui était Explosif France Explosif. C'est passé après Nitro Bigford et c'est devenu EPC France et Explosif Produits Chimiques. Hein, d'accord? Donc on a des filiales EPC Guinée, Nitro-Chemfor, Nitro-Chemin, qui font partie aussi du groupe, qui sont plutôt des sociétés de forage-minage, hein, où on va faire du mètre cube abattu ou préparer la mine pour les gens puissent venir retirer le minerai, hein, dans des bonnes conditions en général. Ensuite, nous avons plusieurs filiales EPC France Solutions, EPC France Arabie Saoudite. Enfin bon, on arrose un peu tout le côté africain, l'Arabie Saoudite, Nouvelle-Calédonie, on est un peu partout installé dans le monde. Quoi. Écoutez, moi, mon choix personnel, d'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je suis venu en République de Guinée, j'ai fait la Guinée équatoriale, j'ai fait le Gabon, j'ai fait Côte d'Ivoire, hein, je suis un habitué un peu de l'Afrique, on m'appelle d'ailleurs Skipsion l'Africain, et j'ai dit, tiens, la République de Guinée, je ne suis jamais venu, donc je vais en profiter pour faire 2 semaines de formation, ça m'a permis de connaître mes collaborateurs que je vois souvent sur des mails. Kandé, bon, je l'avais connu au Burkina Faso, on s'était rencontrés au Burkina Faso. On avait vécu des aventures un peu assez épisodiques. Mais ça m'a permis de découvrir un peu nos amis, nos collaborateurs de PC Guinée et de voir un peu où ils sont logés, comment ils travaillent. Bon, il n'y a pas de différence avec nous, ils travaillent, je dirais, bon, un peu prétentieux pour certains, mais aussi bien que nous, sans problème. Hein. On a d'ailleurs une bonne collaboration, c'est-à-dire que je suis arrivé, moi, en découvreur, hein. Je ne connaissais pas la Guinée, République de Guinée. Ils m'ont indiqué les bons chemins et la route à prendre. Ils ont réservé les sites pour les travaux pratiques. Lors des examens, parce que la session est conclue, sanctionnée par un examen, parce qu'il faut toujours tirer vers le haut, si vous voulez, la formation. On ne peut pas se permettre, nous, dans le minage, de faire de la médiocrité. C'est pas possible. Il y a la vie des gens qui sont en jeu. Tout à l'heure, bon, il y a une demoiselle, hein, je connais à peine le nom, qui est acharnée du minage. Bon, on rentre dans les problèmes. Il n'y a pas de grade dans le minage. On a chacun son expérience, etc. Donc il faut tirer vers le haut. Et je pense, l'attention des gens, c'est un peu ça, c'est qu'ils sont contents, parce qu'ils apprennent des choses, le pourquoi des choses, comment on fait, hein, et pourquoi ça se produit alors que là non. Voilà, c'est tous les détails du minage. Donc c'est vrai que c'est du travail, c'est une session qui est chargée. Hein, la semaine passée, nous avons eu une session de 17 personnes, 14 réussites, c'est quand même pas mal, hein, 14 réussites, et avec un examen qui est le niveau de la métropole. On n'a pas dit on vient en Guinée, on va faire un truc un peu, non, on a fait exactement, on a tapé dans les hauteurs. Donc les gens s'en rendent compte aujourd'hui, il y a des stagiaires, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, là, bon, c'est quand même bien chargé, je pense, hein, je ne passe pas à me tromper, voilà. Ah ben on est ouvert à tout ça, mais je pense que nous avons nos beaux interlocuteurs, M. Lanzana qui peut s'occuper de ça. On avait discuté avec monsieur peut-être d'un maîtrise du minage un jour, c'est-à-dire que c'est la partie supérieure où on va faire une maîtrise du minage avec des calculs, des relevés de front, on va utiliser un peu de logiciel, etc. etc. Oui, c'est prévu, c'est en discussion. Quand on voit l'intéressement des stagiaires, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas quelques milliers de kilomètres qui peuvent nous arrêter dans le minage. Amis téléspectateurs, cette première étape à l'Institut Géomine de Bokeh au compte de cette 3e session
de formation organisé par EPC Guinée en collaboration avec Nitrokémine, mais aussi l'Institut Géomine de Bokeh qui accueille cette session cette année 2014. Et à vous rappeler, c'est chaque 2 ans que cette session est organisée en Guinée ici et nous avons sur ce plateau d'Espace School, chers téléspectateurs, Monsieur Keita Daouda, chef de département des services miniers qui est à ma gauche et à ma droite, Monsieur Bangoura Lansana qui est responsable technico-commercial EPC Guinée. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vais commencer tout d'abord par Monsieur Bangoura Lansana qui va beaucoup plus nous parler de cette organisation et les contours, les détours et tout de cette 3e session. À rappeler, ce n'est pas la première fois quand même. Et Monsieur Bangoura, pourquoi le choix sur l'Institut Géomine de Bokeh? Voilà, juste avant de parler les raisons du choix de l'Institut Géomine, je voudrais vous décrire un peu cette formation, un peu pourquoi cette formation et à quoi ça sert et c'est destiné à qui. Un peu, je vais me présenter, je suis M. Bangoura Lansana, responsable technico-commercial chez EPC Guinée. EPC Guinée, entendez, explosifs et produits chimiques. Nous existons en Guinée depuis plus de 20 ans, nous sommes une filiale du groupe EPC. Donc, comme vous le savez, hein, vous pouvez le comprendre, EPC, le groupe EPC a les filiales un peu partout dans le monde entier. Voilà. Donc, au départ, cette formation était uniquement organisée à la métropole, en France. Mais compte tenu vraiment hein, aujourd'hui de son importance et l'expansion, surtout hein, du domaine des mines, nous avons jugé nécessaire au sein de l'EPC vraiment de délocaliser cette formation afin de pouvoir bénéficier le maximum d'intervenants dans ce domaine. Donc, pour nous, hein, l'Institut Géomine, c'est vraiment le cadre idéal, c'est le premier institut en matière de formation des cadres miniers. Donc, pour nous, quand il y a une formation liée vraiment à l'exploitation des mines ou bien dans le domaine des mines, vraiment pour nous, il n'y a pas de raison que ça ne se tienne pas là. Voilà. Donc, si vous me demandez un peu hein, pour ce qui est des raisons du choix de l'Institut, juste pour l'instant, c'est ce que je peux avancer. D'accord. Et dans le futur, qu'est-ce que vous comptez faire avec surtout cet institut? Si vous voulez, c'est juste, hein, c'est un début. Bon, ça ne sera pas la première fois de toute façon que nous invitons les cadres, les anciens de l'Institut à participer à cette formation. Depuis, hein, je crois que les deux premiers qui ont été organisés à Sangareri, ils étaient présents. Voilà, parce que nous avons jugé nécessaire que vraiment, en tant que formateur, dans le cadre minier, vraiment il faut avoir le maximum de connaissances, vraiment pour pouvoir transmettre un peu à ces futurs cadres miniers. Ne serait-ce que hein, en matière d'utilisation des explosifs à usage civil, nous avons jugé nécessaire vraiment hein, pour de former le maximum hein, de cadres intervenants dans ce domaine. Voilà, donc c'est vraiment on va voir un peu les raisons. Comme vous le voyez un peu dans la salle tout à l'heure, vous avez dû constater, il n'y a pas que les cadres de géomine. Voilà, dans cette formation, il participe à cette formation tous les intervenants dans le domaine des explosifs à usage civil en Guinée. Suivant la législation, vous voyez, les explosifs sont contrôlés par le service de sécurité, le service des mines. Voilà, donc à marge de ceci, vous avez aussi les exploitants. Les exploitants sont les utilisateurs. Les utilisateurs, en tant qu'utilisateurs, vous avez, la semaine dernière, nous étions là avec la société Ali Alamé, qui est une carrière de granit à Debrika. Et aujourd'hui, nous avions des cadres de la société Somiag à Mania. Voilà, donc tous ces cadres qui interviennent, que ce soit dans le contrôle, que ce soit dans l'utilisation, vraiment, nous avons jugé nécessaire vraiment de les faire participer à cette formation, afin vraiment de partager, si vous voulez, le même niveau d'information en matière d'explosifs voilà, à usage civil.
à usage civil. Je vous reviens d'un moment à l'autre. Je me tourne vers M. Keita Daouda, qui est chef de département des services miniers à l'Institut Géoménésie, qui est beaucoup plus intéressé par cette session de formation qui se tient dans vos locaux ici. Parlez-nous-en un peu. Je vous remercie, M. Diallo. Et, comme a dit M. Bangoura, cette formation nous réjouit beaucoup parce que il est d'une importance capitale pour l'Institut d'avoir des formations spécifiques, des formations professionnelles qui donnent une valeur, un poids à la formation classique. Le CPT, entendre ici le certificat de préposé au tir, n'est pas donné à tous les ingénieurs de mine. Nous sommes des formateurs des ingénieurs de mine et de géologie. Donc les ingénieurs de mine parmi lesquels nous choisissons des spécialistes des explosifs doivent avoir une compétence spécifique pour sécuriser comment on appelle, le travail pour être en sécurité, eux-mêmes ensuite sécuriser tout ce qui est dans le champ d'exploitation. Donc en tant que cellule mère de la formation dans le domaine des mines et géologie, si nous avons été choisis comme cadre idéal pour la formation, et je crois que c'est bienvenu. Donc nous avons vraiment souhaité que ces formations-là soient vraiment multipliées et surtout pérennisées parce que nos cadres qui participent auront en ce moment dans leur bagage assez de notions qui permettront à l'Institut de rehausser le niveau des cadres qui vont sortir de notre école. Au jour d'aujourd'hui, l'Institut est confronté à plusieurs défis avec la prolifération des mines en Guinée, qui est un domaine aujourd'hui d'espoir de la nation pour les perspectives de développement. Je crois que le personnel qui doit travailler dans ces mines-là ne proviendra de nulle part que de l'Institut des mines et géologie en tant qu'institut national de formation dans le domaine des mines et géologie. C'est l'Institut qui doit se battre pour que, franchement, ces genres de formation ne le souhaitent pas. Si on a ces genres de formation, franchement, on pourra mériter la confiance de la nation pour garantir vraiment une qualité du personnel qui pourra assurer l'exploitation de ces différents gisements qui représentent aujourd'hui le potentiel économique de la Guinée. Vous parlez de mines ici, M. Keita. Il reste à comme le nôtre que nous avons en Guinée aujourd'hui. Quelle comparaison au niveau de la formation faites-vous entre le Ghana et puis la Guinée aujourd'hui? Bien, je pense que c'est le souci. La direction de l'Institut supérieur des mines et géologie est animée aujourd'hui d'un souci de concurrence. Quelque part, nous sommes sûrs de nous, nous avons un programme internationalement à niveau. C'est un programme qui est reconnu sur le plan international comme un programme des ingénieurs de taille. Mais en quelque sorte, la science n'est pas que la science, il faut que la science soit utilisable. Donc une mise en cause est indispensable pour valoriser nos différents programmes de formation. Le Ghana forme des cadres dans le domaine divers, mais dans le cadre des mines dans la sous-région ouest africaine, je crois que c'est l'Institut des mines et géologie qui est aujourd'hui une référence. Aujourd'hui, dans l'Institut ici, nous avons la fierté de former plusieurs nations dans notre domaine. Aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour nous. L'Institut forme aujourd'hui des Ghanéens, des Tchadiens, des Nigériens, des Maliens, des Camerounais et même des Gabonais. Dans mon département aujourd'hui, j'ai 8 nationalités dans mon département et les autres départements aussi, il n'en manque pas beaucoup. Je crois que nous avons le souci de concurrence, mais c'est ce qui nous motive même à tisser de très bons rapports avec EPC. Je crois que c'est la mère des fabricants d'explosifs aujourd'hui.
c'est une compagnie de taille. Si ces genres de compagnies nous donnent la main, je crois que, quelle que soit la taille de la concurrence, on sera au rendez-vous. Et je crois qu'avec la diversification des domaines d'exploitation, nous allons aussi diversifier nos domaines de formation pour que le rendez-vous, on ne le rate pas. Parce que si on s'attend aujourd'hui à rafler aujourd'hui le marché de l'emploi, c'est parce qu'on a une base de formation qui doit être solide. Parce qu'il ne s'agit pas de créer des entreprises dans le pays, mais il s'agit d'avoir un personnel qui peut être capable, à compétence égale, comme a dit le président, c'est le Guinéen. Mais si le Guinéen n'a pas le niveau qu'il faut pour mériter comment on appelle le poste, je crois que les postes seront donnés à d'autres personnes. C'est pour cette raison, la formation du Ghana à d'autres pays africains, même occidentaux, nous pensons que ces formations-là peuvent être égalées. Nous pouvons vraiment nous battre jusqu'à ce que notre institut aussi fournisse des efforts. Il ne faut pas aussi oublier que 90% des grands intellectuels dans le domaine des mines aujourd'hui sont tous sortis de l'institut. Public comme privé, tu ne demanderas à aucun cadre en Guinée aujourd'hui national qui peut dire qu'il n'est pas sorti de l'institut. Nous sommes tous les produits, même les travailleurs actuels de EPC Guinée se réjouissent aujourd'hui de la formation qu'ils ont reçue de l'institut. Donc nous, en tout cas, demandons, on formule un plaidoyer auprès de tous ceux qui peuvent en tout cas apporter un plus à l'institut. Ça sera la bienvenue pour que nous soyons à la hauteur de la confiance que l'État porte à la Guinée et à l'Institut. En plus, je voudrais vous informer aussi que sous la coupe de la coopération internationale, notre institut est choisi par l'Union du fleuve Mano pour la mise en place d'une école d'excellence à vocation minière. Je crois que cela ne peut pas se passer sans une remise en cause. Donc en dehors de cette formation, nous avons en vue de créer qui est venu la semaine dernière de l'université de Krivoy-Rok de l'Ukraine. Il a tissé des rapports avec nous parce qu'on a signé un rapport, un projet de coopération. Je crois qu'il peut être très fructueux pour l'Institut. Il nous a donné l'espoir que leur institution sera de notre côté pour la formation des formateurs. Comme le groupe EPC, notre formateur a confirmé tout à l'heure à l'antenne qu'ils seront avec nous en dehors du CPT pour organiser une autre formation de taille un peu plus élevée que le CPT, qui est la maîtrise de minage, qui n'est pas donnée aussi à tous les cadres. Et je crois que c'est tout ça l'espoir que la direction de l'Institut doit avoir au jour d'aujourd'hui dans son sac, comme une fierté. Et puis on peut aussi se dire que franchement, les gens peuvent compter sur l'Institut pour les formations dans le domaine des mines. Voilà, vous suivez toutes ces interventions de M. Keita et M. Bangoura. Vers qui nous allons nous tourner, c'est le responsable technico-commercial d'EPC Guinée, chers téléspectateurs. Vous le voyez toujours à ma droite, qui est d'ailleurs l'organisateur principal de cette troisième session de formation à l'Institut Géomine de Boké ici. Autre chose à dire, monsieur Bangoura, concernant votre compagnie? Voilà, je m'avais dit que notre société, nous sommes spécialisés dans la fabrication, la distribution et la mise en œuvre de tous des produits explosifs à usage civil. Mais c'est vrai que quand nous intervenons dans un pays dans le domaine minier, il ne s'agit pas seulement de mener des activités commerciales. Si nous menons des activités commerciales, nous le faisons toujours vraiment dans un climat vraiment mieux contrôlé et en collaboration vraiment avec l'administration, l'État et vraiment en toute transparence. Raison pour laquelle d'ailleurs nous avons choisi quelques éléments de l'administration, la police, la gendarmerie et l'administration des mines, vraiment, ne serait-ce que pour pouvoir les former afin d'avoir le minimum d'informations.
Non, écoutez, c'est très clair. C'est connu que la Guinée, de par ses richesses, est un pays très minier, le pays le plus minier de la sous-région. Donc il est normal que notre institution, qui est une très vieille institution, c'est-à-dire l'institution supérieure des mines et géologie de Bokeh, soit prise par la Mano River Union pour devenir l'école d'excellence en mines et géologie de la sous-région. C'est très simple. Donc, et puis Bokeh reprend ses critères parce que nous formons beaucoup d'étudiants. Certes, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui est clair, c'est que nos étudiants sont bien formés et que nous voulons aussi professionnaliser cette formation. Alors, l'objectif aujourd'hui en Afrique, c'est de professionnaliser nos écoles, professionnaliser nos formations, parce qu'en professionnalisant nos formations, nous donnons beaucoup d'atouts à nos étudiants pour affronter le marché de l'emploi, qui aujourd'hui c'est beaucoup mondialisé. Les sociétés cherchent les meilleurs. Les meilleurs, c'est ceux-là qui savent lier le savoir au savoir-faire. Il faut que nos étudiants soient dotés de ces deux armes pour pouvoir affronter la compétition internationale. Et c'est ce que nous faisons. Ben oui, j'ai présenté M. Bangoura comme exemple parce qu'il a su justement transformer le savoir qu'il a reçu à l'Institut par un savoir-faire. Aujourd'hui, si nous cherchons à inculquer à nos étudiants ce savoir que nous voulons accompagner de savoir-faire, c'est justement pour leur permettre de mûrir des initiatives privées et de les mettre à exécution. Parce qu'il est clair que l'État seul ne peut pas employer tout le monde. Et donc, professionnaliser nos formations, c'est doter nos enfants, nos étudiants d'une arme professionnels qui puissent leur permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se frayer, de se trouver en tout cas une place au sein de la mondialisation. Et ça, c'est très important. Alors, j'aurais voulu donc que les étudiants de Bokeh entendent mon appel et qu'ils s'attellent à la tâche, justement, pour que toutes les formations qu'ils vont recevoir ici aillent dans ce sens-là, qu'ils soient sérieux avec eux-mêmes, et c'est ce qui va leur permettre, plus tard, de créer leur propre entreprise et de voler de leurs propres ailes, au lieu de s'asseoir et de compter sur l'État après les études. Monsieur le ministre est venu ici à plusieurs reprises avec moi-même. Il est très attentif aux formations qu'on donne. Et quand nous sommes venus, nous avons vu les programmes, nous avons vu les professeurs, nous avons écouté les étudiants. Donc nous savons qu'il y a un manque quelque part, et ce manque, c'est celui de la professionnalisation. Et le grand souci de monsieur le ministre et toute sa préoccupation, c'est justement doter ces étudiants-là, mettre dans les programmes des programmes de formation professionnelle. Et surtout, créer un partenariat entre cette institution et des entreprises privées. Ça, c'est très important. Et améliorer, si vous voulez, les stages. Il faut que les étudiants fassent des stages et que ces stages soient incorporés justement, disons, dans les critères des études de fin d'année. Ça aussi, c'est très important. Et les résultats de la théorie plus les résultats de la pratique, et je pense que c'est ce qui peut faire passer l'étudiant en classe supérieure, ou bien qui puisse nous permettre aussi de s'affirmer au plan international pour pouvoir avoir un emploi. Et nous y attelons et nous avons demandé aux professeurs de revoir les contenus des cours, de les améliorer chaque jour davantage, dans ces conditions, de fouiller sur Internet, de se remettre toujours en question pour que ces étudiants puissent acquérir la formation professionnelle que nous voulons. Tous les jours que Dieu fait, nous invitons ces entreprises à avoir des contacts avec nous et vice-versa. Nous invitons nos directeurs des institutions, nos recteurs, à prendre contact justement avec des entreprises pour nouer ce partenariat. Bon, cela se fait, certes pas très rapidement à notre goût, mais cela se fait et je crois que nous allons donner un coup de pouce à ce élan pour qu'il soit encore plus rapide. Et que d'ici à 2 ans, que toutes nos institutions puissent travailler avec des partenaires privés pour le grand bonheur justement des étudiants et pour le grand bonheur de leur professionnalisation. Ça c'est très important. Mon ambition, c'est de voir la Guinée, nos étudiants guinéens devenir les meilleurs en Afrique. C'est cela mon ambition. Merci. Merci. Monsieur le préfet de Bokeh, Monsieur le représentant de la commune urbaine de Bokeh, Monsieur les représentants de l'Institut supérieur des mines de Bokeh, honorables invités,
C'est avec un réel plaisir et immense joie pour la direction de l'EPC Guinée, filiale de l'EPC Group, de vous recevoir dans ce temple du savoir qui n'est autre que l'Institut supérieur des mines de Bokeh pour la remise des diplômes aux principaux récipiendaires ayant suivi cette formation qui reste et demeure une distinction pour toute personne travaillant dans le secteur des explosifs industriels. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, EPC Group est une société anonyme au capital de 400 millions de francs guinéens, créée en 1989 par les groupes EPC Nitrochimie et David Bitford, premier fabricant d'articles de tir minier qui, en 1992, ont décidé à travers leur GI Nitro Bitford d'ouvrir une filiale de distribution d'explosifs et d'articles de tir minier en Guinée sous l'appellation Compagnie guinéenne de produits chimiques. 10 ans durant, les activités de CGPC furent couronnées de succès, non seulement dans la distribution par la qualité de ses produits, mais aussi bien dans l'assistance technique, par les visites périodiques de ses experts dans les mines de CBG, Frigia, CBK, SMD, SAC et les différentes carrières de matériaux de construction et travaux publics. En 2009, EPC Group remplace Nitro Bitford et la CGPC devient sa filiale. En 2012, la CGPC change de dénomination pour devenir EPC Guinée. De nos jours, EPC Guinée dispose en sens sain d'une branche de distribution de produits explosifs et d'articles de tir minier, d'une branche chargée de foration et minage. En exemple, nous citerons la construction du barrage Galafili, le projet Caneta, où nos équipes, composées d'anciens étudiants de cette faculté, ont réalisé les premiers travaux de tir à l'explosif. Le mois dernier, ces mêmes étudiants sortis de cette faculté ont parachevé la préparation de la plateforme du central de transformation électrique de Malia. C'est pourquoi nous rendons un hommage aujourd'hui à l'Institut supérieur des mines de Bokeh. Nul n'ignore aujourd'hui que le tir à l'explosif, longtemps considéré comme figé et conservateur, connaît récemment des innovations importantes dans les mines et carrières. On voit se profiler un minage en évolution qui s'appuie sur de nouveaux produits, de nouvelles méthodes de simulation, de nouvelles pratiques plus rigoureuses pour la maîtrise des tirs. C'est dans cette optique que la direction technique de EPC Guinée, soucieuse du développement du potentiel minier guinéen, a initié ce volet de formation. Nous profitons de cette remise solennelle pour lancer un appel aux institutions en charge du contrôle des explosifs dans ce pays, qui, faut-il le rappeler, demeurent des produits très sensibles. La Direction nationale des mines, la Direction centrale de la surveillance du territoire, le Haut commandement de la gendarmerie, de veiller à ce que l'examen au CPT soit un passage obligé pour toute personne travaillant dans ce secteur, car c'est seulement à ce prix que nous parviendrons à préserver la sécurité de nos paisibles populations et ainsi éviter les effets pervers et pernicieux de l'utilisation de l'explosif que connaissent aujourd'hui certains pays de la sous-région. En exemple, nous gardons en mémoire l'accident du dépôt de Mbila en République démocratique du Congo. Du haut de cette tribune, je ne saurais terminer sans remercier les responsables de l'Institut supérieur des mines de Bokeh qui n'ont rien ménagé pour la réussite de cette formation. Nos remerciements vont également à l'endroit de toutes les personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence. Enfin, que tous nos partenaires trouvent ici nos sincères remerciements. Je vous remercie.